Ouais. J'ai une pensée qui monte dans mon cœur, mais je crois qu'elle a besoin de grandir encore. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Allez, j'avais une autre pensée. J'avais une autre pensée, cybernaute, ce soir, que je partage de suite. Et cette pensée, je vais te la transmettre. Je vais te la transmettre au travers d'une question. Pourquoi le christianisme, alléluia, n'a-t-il jamais vraiment lutté contre le Père Noël? Pourquoi le christianisme n'a-t-il jamais vraiment lutté contre la tradition hivernale du Père Noël? Et je répondrai par ce verset prononcé par Yahshua, prononcé par Horus, prononcé par Bouddha, prononcé par Canubis, qui est le cannabis. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Si donc le royaume des champignons est divisé contre lui-même, cybernaute, il ne peut subsister. Ainsi parlait Canubis, ainsi parlait-il en parabole. Alléluia. Bien. Pourquoi le christianisme n'a-t-il jamais vraiment lutté contre la tradition du Père Noël? Eh bien, c'est simple. Parce que le Père Noël, je dirais même, est le maître du christianisme. La Manita Muscaria, c'est le Père Noël, c'est le prince de la puissance de l'air, c'est le serpent ancien. Ok? C'est le serpent ancien qui dit Anoki a-t-il réellement dit? Tu vois, ils ont tout inversé. Ils ont remplacé Anoki par Dieu qui est Zeus. Et Zeus, c'est Tangri. Zeus, c'est le serpent ancien. Donc ils ont tout inversé. C'est pour ça qu'on dit que Satan, le diable, se prend pour le créateur. Ok? Ils transmettent l'image. C'est vraiment trompeur. Hein. C'est vraiment trompeur tout ça. Ok? Donc le Père Noël, c'est un champignon. Et le pain et le vin, c'est-à-dire Jésus dans le christianisme, c'est le champignon. Donc pourquoi le champignon irait-il lutter contre le champignon? Si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut subsister. Il ne peut subsister. Et je pense à un truc qui me revient à l'esprit, ça fait un moment que je veux le partager. Une fois j'avais 17-18 ans et ma maman me demande quelque chose. Elle me dit, voilà, pour Noël, ta tante voudrait que tu te déguises en Père Noël pour laisser un souvenir à sa fille, en fait. Un bon souvenir. Je le mets entre guillemets, bon, d'accord? Le bon. Et je savais pas, j'étais ignorant à l'époque, je savais pas. Mais j'ai eu un doute déjà qui avait germé dans mon cœur. Et étant ignorant de toutes ces choses, eh bien, je me suis déguisé en Père Noël. Mais le jour où je me suis déguisé, où j'ai revêtu, j'étais pas sûr, hein,
Je savais pas si je vais le faire, je savais pas si c'était bien. Je me posais des questions, j'étais plus du côté négatif, mais voilà, la famille, l'amour de tes proches, si on peut dire ça. Et donc bah, tu le fais parce que tu sais pas et que tu es ignorant. Ok? Et donc je me suis déguisé avec ce déguisement du Père Noël ce jour-là. Ça faisait pas longtemps que je m'étais converti, je dirais, au créateur et au message de la Bible, mais pas du tout à l'institution. Moi, dans mon cœur, c'était vraiment une relation de cœur à cœur avec le créateur. Et quand je me suis déguisé ce jour du 25 décembre en Père Noël, j'ai senti une très forte désapprobation dans mon cœur. Mais une telle désapprobation dans mon cœur. Une désapprobation si profonde que j'ai dit plus jamais je me redéguiserai en Père Noël, plus jamais, c'est fini. Et je me suis jamais redéguisé en Père Noël, jamais. Il m'est arrivé à certaines périodes de Noël de porter un chapeau de Noël, mais j'ai jamais revêtu plus jamais j'ai revêtu ce déguisement complet de Père Noël, parce que je savais qu'il y avait un truc. Et même quand je revêtais quand je mettais ce bonnet, je sentais que vraiment c'était quelque chose de mauvais. Et je sentais que c'était tellement mauvais à un tel point que j'ai dit stop, j'arrête de porter ce bonnet du Père Noël. Et la Bible dit cherchez et vous trouverez. Si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut subsister. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez la vérité qui vous affranchira. Et vous trouverez la vérité qui vous affranchira. Le Père Noël, c'est l'Amanita muscaria, c'est le champignon, c'est le prince de la puissance de l'air, c'est la mort, c'est l'Antichrist. C'est ça le Père Noël. Voilà pourquoi l'Église catholique n'a jamais véritablement lutté contre le Père Noël. Le chef des champignons, c'est qui? C'est l'Amanita muscaria. C'est Baal-Zébul. Baal-Zébul, le dieu du fumier. Ok, le dieu du fumier, le champignon pousse sur le fumier. Le dieu des mouches. Baal-Zébul, c'est le dieu des mouches. D'accord? Et l'Amanita muscaria endort les mouches. L'Amanita muscaria endort les mouches. Le prince de la puissance de l'air, c'est le Père Noël. C'est l'Amanita muscaria. Ok? Voilà. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, away. Merry Christmas. We worship Santa Claus. We worship the snake. C'est ça leur message en fait. C'est nous adorons le Père Noël, nous adorons le serpent. C'est ça le message. Quand le curé, il lève vers le ciel le pain ou le vin, c'est il élève vers le ciel le serpent, le champignon. Quand le curé, il élève vers le ciel le vin, il élève le champignon. C'est du jus de raisin pourri. Il élève le serpent. Il élève la mort. Et la mort, c'est le champignon, parce qu'il y a combien de maladies qui ont pour suffixe le terme ose. Et ose, en grec, c'est le champignon. Le champignon. Le champignon, les industries pharmaceutiques qui délivrent des champignons, des médicaments qui sont des champignons. La guerre, l'hégémonie de la civilisation occidentale ne s'est faite que par le champignon. Ok, en vendant de l'alcool, par exemple, à toutes les tribus indigènes. Un peu partout sur la terre, en vendant de l'alcool. On vend de l'alcool. On donne du champignon aux gens pour les asservir, pour les endormir, pour les aveugler, pour les rendre malades. On donne du champignon aux gens pour les rendre malades. Donc même un alcoolique peut guérir. Je dis un alcoolique peut guérir.
En commençant par arrêter de manger tout ce qui est mort, tout ce qui est champignons. On cherche à nous endormir. On cherche à m'endormir. Moi-même, ce soir, ça faisait un moment, je ne m'étais pas rendu compte. Mais ce soir, par la fatigue, par la faiblesse, les faiblesses de la chair, d'accord, on cherche à t'épuiser financièrement. On cherche à t'épuiser mentalement. On cherche à t'épuiser physiquement. En te donnant du champignon. Du champignon. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Qu'est-ce qu'elles vendent les industries pharmaceutiques sinon du champignon? Le vaccin, le coronavirus, avec des spicules et une terminaison, le neuranimidase, la neuranimidase, ou je me rappelle jamais si c'est féminin ou masculin, en forme de massue, d'accord? La protéine spike en forme de massue, en forme de champignon. En forme de champignon. Le masque du coronavirus dans l'album d'Astérix, c'est une forme de champignon. Jingle bells, jingle bells. Les cloches de Babylone, les cloches de l'église catholique, les cloches de la putain catholique romaine sont en forme de champignon. En forme de champignon. Voilà. Il n'y a personne de parfait sur la terre. Moi-même, je ne suis pas parfait. Je suis un pécheur, il faut dire les choses. Je suis un